Après les remerciements à Xavier, je remercie également Gilles Durand, directeur développement de la CCI Côte d'Or, pour leur présence, mais aussi Alexandre Trips, qui est là-bas au fond, président du club hôtelier et général manager d'Hôtel Mercure du Janson. Merci à nos intervenants, le groupe Eiffage, Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui est, je n'ai pas mis son nom, excusez-moi, je lis en route. Christophe Garcia. Christophe Garcia. Voilà, pas noté. Christophe Garcia, pardon, donc est directeur opération de montage de France, directeur immobilier Cité Gastronomie de Dijon et ses des collaborateurs, et là je mis les noms, Alice Delaine et Émeric Renaudin. C'est bien ça. Merci encore d'être présent. Les médias, merci à Sylvie Gonel-Jardot, que vous avez déjà vu parce qu'elle a fait déjà les photos, journaliste reporter WPA, qui assure le reportage photo-vidéo de cette soirée. Elle est aussi à votre disposition ce soir, allez la voir, parce qu'elle vous propose un reportage pour promouvoir votre société sur son blog Bonne et ailleurs et WPA New York. Donc allez la voir, n'hésitez pas, elle est à votre disposition pour parler de votre entreprise. Je remercie aussi Alice Berthier d'Info Dijon, Jean-Louis Pierre de Dijon Hebdo qui est excusé, mais nous aurons un article, ainsi que le bien public qui est excusé, mais nous aurons aussi un article. Voilà, donc maintenant le sommaire. C'est bien ça, secrétaire? C'est pas la secrétaire. Donc, je rappelle du sommaire de notre AG. Donc, comme dans tout AG, le rapport moral du président, le rapport financier de notre trésorier, Patrick Berger, le budget 2020, toujours par notre trésorier, Patrick Berger, et puis après, bien entendu, le rapport moral, le rapport financier, le budget, vous voterez. L'élection des membres du conseil d'administration, vous voterez aussi. La commission aide et valorisation des entreprises adhérentes par Pierre-Yves Thivan, la commission École Entreprendre, Dessine-moi un stylo, Pierre-Yves Thivan, et la commission communication, Laurence Berthoud-Lafarge, tous les deux administrateurs du club. Donc ensuite, la présentation de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, la présentation des activités de deux entreprises adhérentes, les événements 2020 par Sylvie Ledoux, et je vous ferai la conclusion qui sera suivie par un cocktail éliminatoire spécial 30 ans du club. Notre traiteur favori, chouette traiteur, Mélina et Olivier Renard, adhérents aussi tous les deux de notre club. Nos propositions nous permettent d'améliorer l'attractivité de nos activités, d'être reçus, écoutés par des élus nous nommés et d'obtenir des résultats. Notre club, acteur de la métropole, via la CCI et les présidents des clubs territoriaux, rencontre avec François Rebsamen, le préfet, les élus. Nous avons travaillé, et eu une certaine réussite, mais je pense que j'ai l'impression que les travaux sont un petit peu arrêtés, sur le parking silo aérien. La passerelle piéton et cycliste, je l'appelle maintenant l'Arlésienne, je ne sais pas si elle s'appellera comme ça par la suite, mais elle est promise à chaque budget de fin d'année, et on l'attend toujours. La Lino, bien entendu, l'accès au parking relais, le PLU IHD, le développement et la sécurité des zones, des quartiers, la circulation, les pistes cyclables, le haut et le très haut débit. Je pense que maintenant toutes nos zones ont le haut ou le très haut débit. La vie locale, l'école Entreprendre, l'espace Baudelaire avec Festi Quartier, hélas on n'a pas pu faire la troisième édition au mois de mai. La vie associative avec Jumps, l'association Cambodge, la Macode, etc. Notre club est l'emploi, la défense de l'entreprise et de l'entrepreneur, les formations sur les bonnes pratiques du recrutement, les commissions extra-municipales, l'égalité hommes-femmes, l'accompagnement et la défense de l'entrepreneur, le job dating au centre commercial Toison d'Or et centre-ville en association avec le MEDEF et Pôle emploi, l'after Pôle emploi en atelier, comme on le refera bientôt, et les diffusions d'offres et de demandes d'emploi, de contrats en alternance et de stages, etc. On a un excellent taux de réussite, malgré ces périodes difficiles et compliquées. Je range correctement parce qu'après je vais être complètement perdu. Comme ça vous permet de souffler, et moi aussi. Alors notre club et les événements. Le président Mirko l'a rappelé tout à l'heure, à la CCI, les AG, le RECO, etc., la CPME, AG, convention, vœux,
au MEDEF aussi, AG, Université d'été, VE, Dijon Métropole, AG, Conseil d'administration, Petit déjeuner économique, etc. Les universités, les entrepreneuriales, le Conseil régional, les Olympiades des métiers, le Trophée des managers au Globe de Nord, qui a été aussi annulé au mois de juin et au mois de septembre, l'AG du club hôtelier, la défense et mobilité, rencontre avec la gendarmerie, les partenaires, assises des associations, les entrepreneurs heureuses, les vœux Alliance, les salons Open Virgin Radio, le Forum Jeunes, la GGE AXAC, le printemps de l'égalité, les trophées Anacole, les trophées de femmes de l'économie, le club des teams Toison d'Or. Alors vous allez dire comment il fait le président pour être présent dans tout ça, mais je ne suis pas forcément tout seul à y aller. Alors notre club, les soirées entreprises, que l'on appelle des afters, là c'est vos soirées, puisque ce sont les entreprises adhérentes du club qui vous invitent. Donc nous avons fait des soirées à l'UFR, l'espace Baudelaire, le trophée des managers, l'association Cambodge, multi-entreprises, Savi BMW, Leroy René, AG2R, une soirée bien-être, Empruntis, Holiday Inn, Laurent Colombo, Vœux et Galette, chez Fort Montchappé et aussi à la BSB Junior Entreprise. Ça a d'ailleurs été la dernière soirée avant le confinement. Soit en 2019, 14 soirées ou after, 11 conseils d'administration, une assemblée générale, 58 présences dans différents événements. Notre club et ses partenaires, la CCI 21, Dijon Métropole, le MEDEF, la CPME, la Jeune Chambre économique, la BSB, les entrepreneuriales et l'association Jeunes. Voilà, j'en ai terminé le plus rapidement possible avec ce rapport moral. Vous allez dire qu'il a été vite, mais je crois qu'on a beaucoup d'autres choses à faire que d'écouter tout ce qui a déjà été fait. Donc maintenant nous allons passer au vote. Je vous rappelle qu'ont le droit de voter les adhérents qui ont payé leur cotisation en 2019. Donc ceux qui sont nouveaux en 2020 n'ont pas le droit de voter. Donc on va surtout compter ceux qui sont contre. Pas intérêt à s'en est un. C'est la République bananière. Sinon, Elisabeth, elle ferme les oreilles. Qui s'abstient? Alors vous avez le droit. Merci à l'unanimité, merci pour votre confiance. Merci beaucoup.